Thème 1, les locaux, partie 2, les fluides, chapitre 1, la pression. Donc un fluide, c'est considéré comme étant formé d'un grand nombre de particules évidemment matérielles, des atomes très petites, et libres de se mouvoir les unes par rapport aux autres. Un fluide, c'est donc un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité, donc non solide, et qui peut s'écouler. Donc parmi les fluides, on distingue les liquides et les gaz. La pression, c'est une notion physique fondamentale. Elle correspond donc à la force par unité de surface qu'exerce un fluide ou un solide sur celle-ci. L'unité de référence, c'est le pascal, du nom du scientifique français, qui correspond donc à 1 pascal, c'est 1 newton sur 1 mètre carré. Donc P est égal à F sur S, P en pascal, F en newton et S en mètre carré. Dans les fluides, c'est le mouvement des particules qui, par leur choc contre les parois, génèrent une force pressante, et cette force est toujours représentée perpendiculairement à la surface, comme vu sur le ballon de baudruche sur le schéma. Quelques unités sont utilisées, autres que le pascal. L'atmosphère, donc ça correspond à la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer à 15 degrés. C'est normalement 1013 hectopascal. Le bar qui est utilisé, c'est très près, c'est 10 puissance 5 pascal, soit 100 000, contre 101 300 pour l'atmosphère, c'est très proche. Un peu moins utilisé, le millimètre de mercure, donc millimètre Hg, Hg étant le symbole du mercure, ou ce qu'on appelle le thor, qui vient de Torricelli, un des premiers scientifiques contemporains de Pascal à avoir travaillé sur la pression. Et 1 mm de mercure, c'est 133,3 pascal, le mercure étant le liquide le plus dense connu. On utilise un manomètre pour mesurer la pression, sauf si c'est la pression atmosphérique, ça c'est ce qu'on appelle un baromètre. Peut-être en avez-vous un dans une station météo chez vous. Pour les mesures, on utilise, selon la référence, 3 termes. La pression absolue, ça, sa référence est par rapport au vide de l'espace, voilà, l'absence totale de matière. La pression relative, elle, sa référence, c'est la pression atmosphérique. Et enfin, la pression différentielle, c'est par rapport à une unité de référence arbitraire, ça peut être n'importe quoi. La pression dans un pneu de vélo, dans votre chambre, n'importe quoi. Alors pour rappel, la pression à la surface libre d'un liquide, elle est exactement égale à la pression atmosphérique. Simplement, la surface libre, elle ne bouge pas, cette surface. Donc par le principe d'inertie, ça veut dire que les forces se compensent. Les surfaces étant identiques, ça veut dire que si les forces se compensent, la pression se compense. Pour ce qui est du théorème de Pascal, vous voyez une petite manivelle avec une grande, petit f égale petit p fois petit s, et grand F égale petit p, c'est la même pression, c'est la même hauteur, fois grand S. L'intérêt de ça, c'est que ça permet de faire des pistons, tout simplement, d'appuyer, vu que les pressions sont identiques, et donc toute la pression se répartit dans le fluide. Et enfin, on termine avec le principe fondamental de l'hydrostatique, qui a déjà été vu en seconde. Et en fait, pour un fluide homogène, à l'équilibre, la différence de pression entre deux points A et B, elle ne dépend que de la profondeur, ou là, dans le cas de notre schéma, le H, la différence d'altitude entre le point A et le point B. Donc delta P est égal à PB moins PA, la pression AB moins la pression A, ρ fois G fois H, ou ici H, on peut faire ZB moins ZA, c'est l'altitude. Donc P, c'est la pression en pascal, ρ, c'est la masse volumique en kg par mètre cube, et G, l'intensité de pesanteur terrestre, 9,80 au 10 Newton par kg. H étant une distance, donc une hauteur, en mètres. Cela a pour conséquence que la pression est identique en tout point d'un même plan horizontal.